Salut à tous, c'est Kangué Sigulu. On va faire l'analyse de profondeur des ETB que j'aime bien faire régulièrement. Et là, on est à la troisième analyse que je fais de ce type-là. La première, c'était le 30 août ici. Et ça va permettre de voir un peu si justement c'est pertinent comme type d'analyse, ou si ça donne des résultats intéressants ou pas. Sachant que vous êtes plusieurs à m'avoir dit quand même en commentaire que sur ce type d'analyse, il y a quand même un gros paramètre qui manque, hein. C'est le volume d'échange sur une série donnée. Parce que voilà, sur une série comme Évolution prismatique, par exemple, certes, il y a des quantités très importantes de disponibles, mais en même temps, il y a aussi beaucoup plus d'intérêt que sur une série comme, je sais pas moi, par exemple, Rugilune de Faille Paradoxe, où effectivement, il y a moins de quantités disponibles, mais il y aura également aussi beaucoup moins de volume d'échange. Voilà, mais c'est une donnée que j'ai pas, les données de volume. Alors, on les a, par exemple, sur TCG Player aux États-Unis, mais Carl Market les donne pas. Donc voilà, effectivement, ça serait vachement plus intéressant, beaucoup plus pertinent si je pouvais intégrer les notions de volume d'échange, mais bon voilà, je les ai pas, donc il faut essayer de relativiser un peu du coup de ces données par rapport à la hype des différentes séries. Forcément, si il y en a où il y a beaucoup de quantité, mais qu'en même temps c'est des séries qui sont très demandées et que ça tourne beaucoup, voilà, forcément ça change la pertinence du résultat. Donc là, je vous ai mis en gros ici le résultat des analyses précédentes que j'avais faites, avec à chaque fois la couleur que j'avais préconisée, enfin j'en avais déduit, préconisé, c'est pas vraiment le mot, hein, je vous rappelle, c'est pas des conseils financiers que je fais. Moi, je vous fais des analyses que je fais du marché. Je me les applique à moi personnellement. D'ailleurs, j'ai acheté des ETB en conséquence de ce que j'avais analysé. On va voir si effectivement, du coup, c'est pertinent ou pas. Et puis, voilà, du coup, je vous ai mis les résultats des analyses précédentes avec à chaque fois la couleur que j'en avais déduit en termes de est-ce que c'est intéressant à acheter ou pas. Et ça va être la couleur qu'on va mettre sur cette analyse-ci. Allez, c'est parti, là j'ai fait tourner mon algo, j'ai récupéré les profondeurs de marché, là à droite, voilà, on voit toutes les profondeurs série par série, toutes les ETB disponibles, et puis on va regarder du coup à chaque fois, donc là on a le nombre total d'ETB disponibles, donc c'est le nombre total disponible sur Card Market, donc là c'est pour le coup, c'est toute langue confondue, tout filtre confondu et tout, c'est le chiffre article disponible qui est affiché en haut de chacune des pages, et là par contre à droite, là on a la profondeur de marché du marché en français, avec ces filtres là. Donc attendez, je vous montre. Voilà, donc bon, mine condition, on s'en fout, sur le CLE, c'est pas pris en compte. Donc en français, avec une réputation, donc les 3 meilleures réputations, et puis un vendeur qui est en France. Je crois que les vendeurs en France. Et puis à partir de là, je récupère toutes les ETB disponibles, j'enlève toutes celles dont dans le commentaire il est écrit qu'il y a un problème de scellage, défaut dans le scellage, accro dans le scellage, ce genre de trucs, pour ne garder que les ETB avec un scellage en bon état, même si du coup il y a quand même des trous dans la raquette, hein. Par exemple, vous voyez là, je pense que là j'ai eu un trou dans la raquette sur cette ETB là, au niveau du scellage. Voilà, la première ETB qui apparaît ici à 145 €. Il y a juste marqué plus de photos, envoyez vos listes de recherche DM ici. Et à tous les coups, c'est une ETB qui a quand même un trou dans le scellage, même s'il ne l'indique pas, il dit juste plus de photos. Vous voyez, puis on a un prix à 145 € et visiblement, c'est pas du tout le prix de cette ETB. On serait plutôt tout de suite à 170, 175. Donc voilà, bon, l'algo est pas parfait et donc le premier prix qui ressort, ça peut arriver du coup que ça soit pas un prix forcément pertinent. Voilà. Et plus les prix sont chers, moins les quantités sont importantes, et plus il y a de chances que ce premier prix soit un peu faux. Voilà. Donc toutes ces analyses sont quand même à prendre avec des pincettes, hein. Voilà, forcément. Et plus il y a de quantité, de volume sur une ligne, plus le résultat est quand même pertinent et intéressant. Vous voyez, là, par exemple, on a 68, on a 69, 70, enfin, voilà, ça monte progressivement. C'est beaucoup plus pertinent quand on a beaucoup de données sur une ligne. Ça permet d'avoir une analyse plus fine. Allez, c'est parti, on passe en revue les différentes séries. Donc, Foudre Noire, Flamme Blanche, toujours pareil. Alors, j'ai rajouté du plus 25%, avant, regardez juste plus 50 et plus 100%. Là, j'ai rajouté plus 25%. Donc, le nombre d'ETB à traverser pour atteindre une hausse de prix de 25%. Donc là, on est très cher, enfin très cher, il y en a beaucoup, on a une grosse quantité, 44 à traverser pour juste avoir une hausse de prix de 25%. On a un prix à 75 € d'entrée, donc par contre le prix d'entrée est vraiment pas forcément très cher.
Donc moi je pense que c'est des prix, ça va pas beaucoup descendre, hein. J'imagine mal ces ETB descendre dessous de disons 60, 70, 65 euros on va dire au max. Par contre voilà, il y a une grosse profondeur de marché à traverser. On voit que les volumes diminuent quand même assez vite, hein. Vous voyez ça, c'est le volume global car market. On est passé en 2 semaines, on est passé de 1155 à 1422. Donc là, là-dessus, le prix était quand même relativement abordable. Moi je mettrais peut-être du jaune, j'hésite entre du... Disons que il y a peu de chances de perte, en tout cas pas des pertes énormes. Je ne vois pas cette ETB descendre très bas, mais en même temps, ça va pas monter avant longtemps non plus, je pense. Il y a quand même une grosse profondeur de marché à traverser. Donc ça serait du jaune rouge. Bon, allez, on va mettre plutôt du rouge. Je pense que je mettrai du rouge. Je la vois pas monter avant un moment, en tout cas cette ETB-là, du fait de ces quantités de marché à traverser. Alors la suivante, flamme blanche. Alors là, on voit que il y a tout de suite plus facilement, on peut monter à plus 25%. En même temps, le prix d'entrée est plus bas. Il y en a 3 ETB à 68 et après on passe à 73. Donc voilà, bah là, ça se joue sur un peu sur l'épaisseur du trait. Là, à 68, franchement, celle-là, moi, je la mettrais plutôt. J'hésite entre vert et jaune. Bon, on va mettre jaune parce qu'il y a quand même une bonne quantité de TB à traverser juste pour faire 50%, 25%, avec en plus ici, on voit quand même des quantités très importantes, même si elles diminuent. C'est peut-être encore un peu tôt, mais enfin voilà, à 68, franchement, ça serait quand même, c'est quand même des prix relativement bas. Ça paraît pas, à mon avis, il n'y a pas de risque à se positionner à ces prix-là, enfin pas de risque énorme. Par contre, voilà, ça risque de pas bouger avant un moment, ça va pas monter de suite, je pense. Enfin, vu les quantités disponibles. Alors je mettrai un petit vert clair là parce que le prix est vraiment super intéressant, mais voilà, il faut pas s'attendre à ce que ça monte très vite. Ici, alors rivalité destinée 90 euros avec pareil une quantité ici pour faire plus 25% assez importante à traverser. Ouais, là moi je serais sur du rouge ici. Les quantités qui ont bien diminué quand même, hein, on voit. Mais voilà, quand même une grosse quantité de marché à traverser, mais sachant qu'on est quand même là pour le coup sur une ETB qui est très demandée. Donc je mettrai entre jaune et rouge à ce niveau-là. Le prix quand même déjà bien monté, 90 euros. On commence à sacré prime pour quelque chose d'aussi récent. Donc ouais, moi je pense que du rouge, ça a déjà beaucoup monté, donc ça me paraît un peu compliqué. Alors ici, aventure ensemble, prix d'entrée vraiment très bas, 65 euros, je le vois vraiment pas descendre plus bas que ça. Sachant qu'on est quand même sur une série qui est pas du tout dégueulasse en termes de valeur contenue. Alors elle est pas folle, mais c'est pas non plus Flamme Obsidienne. Donc voilà, par contre des quantités importantes quand même à traverser, mais voilà un prix qui est tellement bas, franchement là moi je mettrais du vert à 65 euros. Franchement je la vois pas descendre plus bas que ça. On va pas descendre à un niveau de faible nébuleuse non plus, donc voilà, moi ça me paraît pas c'est surtout le prix d'entrée qui me fait penser que c'est quand même intéressant de se positionner, même si ça risque de grenouiller à un moment. À ces prix-là, c'est quand même assez intéressant. Évolution prismatique, alors là, vous voyez, je vous avais vu, on peut regarder un peu l'historique de ce que j'avais préconisé sur Foudre Noire. Là, tout ça, j'avais mis du rouge foncé. Là, on voit, là, j'ai mis du rouge foncé ici, on est passé à 83, ça avait baissé derrière. Par contre, là, j'avais mis du rouge et ça a monté derrière. Donc voilà, ça aussi, là, forcément, d'une prise de température à l'autre, selon le marché, ce que les gens ont mis en vente dessus, à une dizaine d'euros près, les prix peuvent bouger. Voilà, mais bon, globalement, on voit que ça n'a pas monté en tout cas. Donc là, pour l'instant, c'est assez cohérent. Là, j'avais dit du noir ici sur l'évolution prismatique à 106 euros. On voit que derrière, là, ça avait baissé. Mais il y a eu un reprint d'évolution prismatique. Il y a eu des ETB qui sont redevenus disponibles. Là, on voit que les quantités sont juste folles, hein. Il faut 112 ETB pour juste avoir une hausse de prix de 25%. Et il y a juste pas de. La ligne n'est pas assez longue pour atteindre plus 50% de prix. Donc là, moi, on est sur 100 euros de prix d'entrée. Moi, je resterais sur du rouge foncé, là, sur l'évolution prismatique. Il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de quantité. Ça me paraît compliqué. Alors moi, je vous avoue, j'en ai pris une, hein, c'est juste pour la collecte. Je l'avais pas, celle-là. Donc voilà, à 100 euros, j'en ai pris une. Mais je m'attends pas à ce que les prix montent rapidement. A priori, on est vraiment sur quelque chose qui est pas mal saturé, hein. Alors, étincelle déferlante. Là, j'avais mis positionnement neutre. On voit que ça n'a pas bougé. Donc, bon, ça, c'est assez cohérent aussi. On est toujours sur 95 euros. Ça n'a pas bougé. Vous voyez, on est sur des chiffres un peu jaunes, un peu des quantités qui baissent tout doucement.
Bon, je vais rester sur du jaune, hein, le prix n'a pas bougé, et puis je vois pas tellement. Là, il faut traverser 23 ETB pour juste faire plus de 25%. Bon, c'est pas, il y a pas d'urgence à se presser sur cette ETB-là, mais on voit quand même qu'on est quand même sur un niveau de quantité qui commence à diminuer par rapport à celle qu'on a regardé au-dessus. Couronne stellaire, alors là j'avais mis du vert à 65,50, ça avait monté derrière, là j'ai mis du jaune, ça n'a pas bougé. Bon, c'est plutôt cohérent, là, mes analyses pour l'instant, de ce que je vois. Je découvre en même temps que vous, hein. Euh, alors là, on a un prix d'entrée à 68,94. C'est quand même pas très cher, hein, comme prix d'entrée pour une TB qui commence à dater un peu, enfin, toute proportion gardée, hein, c'est quelque chose qui date de moins d'un an, avec des quantités moyennement importantes. Là, je mettrais presque du jaune comme étincelle déferlante, mais voilà, le prix d'entrée est quand même pas très cher. Donc là, c'est pareil, je mettrais quand même du vert. Après, ça dépend ce qu'on mesure. Est-ce qu'on mesure la probabilité que ça va monter derrière ou la probabilité qu'on ça va perdre en prix? Moi, j'ai du mal à l'imaginer baisser en dessous de ces prix-là. Ça me paraît quand même vraiment pas très cher. Enfin, ça me paraît abordable. Euh, je pense qu'il y a assez peu de risque de perte de valeur. Donc moi je mettrais du vert clair, mais bon, c'est possible que ça gredouille encore un bon moment, sachant que on est quand même sur une série qui est moins intéressante que des séries comme Étincelle déferlante ou Évolution prismatique, mais on est quand même sur un prix d'entrée qui est vraiment pas très cher. Donc moi ça me paraît plutôt intéressant, je mettrais du vert clair. Alors Fable nébuleuse à 63, j'avais mis en rouge foncé à 65, à 60. Euh, alors là, c'est pareil. Là, je pense que les coups d'avant, en fait, le problème, c'est que je change un peu les critères d'une analyse à l'autre. Les critères d'avant, j'avais mis en fonction de est-ce que ça va monter ou pas, et est-ce que c'est intéressant à acheter pour le fait que ça va monter derrière. Donc là, on a vu, effectivement, ça a baissé. Là, ça a monté un petit peu. Par contre, j'avais mis du rouge foncé, mais ça a monté un peu. Mais bon, voilà, 3 euros de prix, c'est juste l'épaisseur du trait sur la prise de température. Donc là, c'est pareil, hein, je pourrais mettre soit du vert clair, parce qu'il y a quand même très peu de chances que ça descende plus bas que ça, franchement. Par contre, effectivement, la probabilité que ça le monte rapidement, elle est assez faible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met comme note ici? Si le but c'est de noter, est-ce que ça va monter prochainement? Effectivement, on peut rester sur du rouge foncé. Moi, je passerais plus en rouge clair quand même, hein. Euh, la probabilité que ça commence à monter me paraît plus importante, hein. Vous voyez, là, on passe à 65 derrière, 67, 60, 70. Ouais, ça monte quand même assez vite. Et on a pu voir quand même que les quantités sur Fable nébuleuse baissent assez rapidement. Vous voyez là, non, là ça baissait assez peu là pour le coup. Mais sur d'autres items, sur les quantités par série, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça, quantité série, sur Fable nébuleuse. Ouais, voilà, on a un burn rate à moins 23% ici on voit. Donc on a quand même des quantités qui ont baissé assez vite, tout l'item confondu. Donc voilà, c'est plutôt, ça m'indique quand même que Fable nébuleuse, il y a une tension dessus, et allez savoir si ça va pas se mettre à monter. Moi j'aurais presque envie de mettre, non, je vais mettre du vert ici. Franchement, Fable nébuleuse, j'ai un petit pressentiment là, je sens que va y avoir de la tension dessus, je sais pas pourquoi. Et puis de toute façon, le prix me paraît tellement bas, je le vois pas aller plus bas que ça, je la vois pas passer sous 60 euros. Donc je pense pas qu'il y ait un risque énorme à se positionner sur Fable nébuleuse. Dans le pire des cas, ça va grenouiller. Mascarade crépusculaire. Alors j'avais mis à l'achat 68-75, on voit que ça a monté à chaque fois. Là on est à 80 euros, ça a quand même bien monté, mais par contre les quantités sont toujours très faibles à traverser. Moi je mais bon, en 80, ça commence à faire, hein, quand on voit que pour un peu plus cher, on peut avoir du rivalité destinée. Ça a quand même bien monté là, on est passé de 68 à 80. Qu'est-ce qu'on mettrait là-dessus? Par contre, les quantités sont faibles, hein. Il n'y a pas énormément de quantités disponibles, hein. C'est vraiment ça, hein. Mais bon, ça a quand même bien monté, 80 là. Bon, je resterai sur du vert clair. Mais j'hésite entre vert clair et jaune, là, pour le coup. Ici, donc, force temporelle. Alors là, les quantités sont beaucoup plus faibles, hein. On voit qu'on est passé. Par contre, ça augmente un tout petit peu, mais on est vraiment sur des quantités très basses.
et juste 8 ETB pour faire plus 25%, avec un prix à 82. Donc si celui-là je l'ai mis en vert, celui-là je suis obligé de le mettre en vert aussi. Franchement, je peux pas le mettre moins que Mascarade crépusculaire, la force temporelle vert de fer. Alors celui-là j'étais en vert foncé à la première analyse, et on voit que je me suis pas trompé puisque ça a monté derrière. Là j'étais sur du vert clair, ça on est juste un tout petit peu en dessous. Bon, je resterai sur du vert clair là. Euh, je- Vu les quantités, j'ai du mal à imaginer que ça baisse. Par contre, ça peut grenouiller encore un petit peu, mais je la vois pas trop descendre celle-là. Sachant que on est quand même sur des ETB où il y a quand même beaucoup moins à mon avis, de volume d'échange. Pareil pour Fable Nébuleuse que sur des ETB comme on a pu voir avant, là, Étincelle déferlante, Prismatique, Rivalité destinée. Voilà, il y a beaucoup moins de demandes, donc effectivement, il y a moins de profondeur de marché, mais il y a aussi moins de volumétrie, a priori, je pense, sur ces ETB-là. Alors après, on descend Force temporelle, donc Serpento. Donc là, on est cher, hein, 130 euros. Moi, j'avais mis du jaune, ça avait baissé, là, 115. Là, j'ai mis du vert à l'achat. Et effectivement, ça a monté, on est passé à 128,50. Mais là, par contre, ça me paraît cher, 128,50. Mais par contre, il n'y a quasiment pas de quantité, hein. Donc là, possiblement, il suffit de une ou deux personnes qui achètent, et puis tout de suite, ça grimpe. Euh, mais moi, là, on commence à rentrer dans des prix qui sont chers pour moi. Là, moi, je mettrais du jaune là-dessus. 128,50 pour une UTB force temporelle Serpento. Si j'avais 128,50 à mettre, franchement, c'est pas celle-là que je prendrais. Donc moi, ça me paraît cher. Honnêtement, Force temporelle, c'est quand même pas une série folle. On voit qu'on a pour moins cher, on a du Destiné de Paldea. Franchement, moi, je prendrais plus du Destiné de Paldea que du Serpento Force temporelle. Donc là, moi, je passe en jaune, hein. Je trouve que le prix, il a quand même bien monté. Et puis, ça reste quand même pas une série zinzin. Même si on voit quand même que la profondeur de marché est quand même très faible. Et en termes de juste de rareté de l'objet, on pourrait presque imaginer rester en vert et que ça continue de monter. Mais bon, moi, je pense que voilà, je vais mettre du jaune. Destiné de Paldea. Là, j'avais mis du jaune, ça a monté un petit peu, on est monté à 115, j'étais en jaune. Les quantités ont augmenté. Il y a une profondeur de marché assez importante à traverser quand même. On est sur du jaune, là on voit. Ouais, je vais rester en jaune. On est quand même à 115 euros, on est sur un prix d'entrée assez cher, même si je pense qu'il a une série beaucoup plus intéressante que certaines qu'on a pu voir avant. Donc moi je serais entre du jaune et du vert clair, mais je vais rester sur du jaune là. Je pense sur cette série-là. En plus, je crois qu'il y a eu les quantités ont beaucoup augmenté là, on le voit d'ailleurs sur les ETB, là, les quantités ont augmenté sur même le scellé Destiné de Paldea. Ouais, voilà, on a une très forte augmentation des quantités là, 283 boosters par jour qui sont rajoutés. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être eu un reprint sur Destiné de Paldea, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, mais j'imagine pas qu'il y ait une grosse pression sur celle-là. Donc je peux me tromper, hein, à voir, mais moi je la laisserai en jaune. Faille Paradox, 95 euros de prix d'entrée. Un Faille Paradox Rugilune, hein, il y en avait deux sur Faille Paradox. 95, ça n'a pas bougé. Alors moi j'avais mis en vert à 120 et vous voyez ça a baissé derrière. Donc là, là l'analyse elle était éclatée ici. Là c'était pas bon pour le coup comme analyse. 95 c'est resté à 95 avec par contre voilà une profondeur de marché très faible, hein, à nouveau 95, 100, 115, ça monte très vite. Voilà, il y a très peu de quantité. Ouais, mais moi je resterai sur du vert, hein, même si ça baissait, c'est passé de 100 à 95. Les quantités me laissent dire quand même que là on est vraiment sur un objet qui est vraiment en train de devenir rare et qui a encore un prix relativement abordable à 95. Ouais, moi je mettrais du vert clair, entre vert et jaune on va dire. Au niveau de Faille Paradox Garde de fer, donc là les quantités sont plus importantes mais le prix d'entrée est moins cher. On voit que les quantités ont baissé un peu. Donc là, je mettrais pareil du vert clair. Donc les conditions de marché sont moins bonnes. Enfin, je veux dire, la profondeur est plus importante, mais en même temps, le prix d'entrée est moins cher. Donc je resterai sur du vert. Alors, j'ai mis avant du vert à 85 quand il était tombé à 75. Donc voilà, bah ça, c'était pas un bon call. Ces deux-là, ces deux calls-là, ils étaient pas très bons. Là, en vert clair, ici, là, bon, ça n'a pas bougé. Et puis là, ça a fonté un peu. Voilà, bon, globalement, on a plutôt une baisse. J'avais conseillé je m'étais dit que ça, c'était intéressant à se positionner. Et on voit que ça a baissé derrière. Donc bah, ça, c'était pas une bonne analyse. Voilà. Et alors, on passe après sur les ETB qui sont très chers, hein. Donc moi, je laisse toujours tout ça en rouge.
Pour moi, c'est trop cher comme prix. Moi, je ne me positionne pas sur des prix pareils. On voit qu'en termes d'évolution de prix, sur 151, on a une baisse là, depuis le début des analyses, donc depuis début septembre, un peu plus d'un mois. Flamme Obsidienne, on a eu une baisse aussi. Paldea, évolution de Paldea, on a eu une baisse. Écarlate Violet, là par contre, ça a fortement monté, 162, 199, 190. Pourtant, là, j'ai mis en jaune. Écarlate Violet à 145, là pareil, ça avait monté très fort, et là c'est redescendu à 145. Ouais, la logique serait que je remette beaucoup celle-là en jaune. Franchement, Miraidon, là. Ça paraît pas. Mais après, c'est comme je vous ai dit, à mon avis, c'est un faux positif, ce prix à 145 euros. À mon avis, c'est une ETB qui est dont le scellage est abîmé. Je pense pas que le vrai prix d'entrée, à mon avis, ça va être plutôt de la suivante, la 170, 175. Bon, et voilà en gros les analyses que je fais. Alors ces verres-là, c'est pas tellement des... je m'attends pas à ce que ça monte très vite, mais quand on est à des prix aussi bas, c'est que il n'y a pas de risque, pas énormément de risque que ça descende, hein, ça va pas descendre beaucoup plus bas que ça l'est là. Donc on prend pas un énorme risque à se positionner, même si voilà, ça peut grenouiller longtemps avant que ça monte. Foudre noire, flamme blanche, on a encore réouvert avec ma fille. Je trouve que c'est vraiment une série super. Moi, c'est une série, je pense, qui va monter à l'avenir. Elle est vraiment super intéressante à ouvrir, super sympa. Les cartes sont vraiment super belles. Je suis super confiant sur cette série. Bon, c'est une des séries qu'on aime le plus ouvrir. Donc, moi, je pense à l'avenir, celle-là, elle devrait vraiment être sympa. Mais ça, c'est vraiment un jugement de valeur pour le coup. C'est complètement subjectif. C'est pas du tout par rapport aux data. Donc voilà, en termes de positionnement, il n'y a pas de vert foncé très prononcé. Voilà, on a quand même quelques petits verts clairs là qui, à mon avis, sont pas trop risqués en termes de positionnement. Celui-là, qui est peut-être le plus risqué, à 95, on est quand même sur un prix d'entrée qui commence à être cher, mais il y a tellement peu de profondeur de marché que voilà, c'est quand même un objet qui est en train de devenir rare. Et on voit que globalement, bon, ça donne des résultats pas inintéressants, mes analyses, même si, voilà, c'est pas forcément à prendre comme argent comptant. On voit que ici, là, je me suis, là, sur les fight paradox, là, la première année que j'avais faite, bah, là, j'étais pas bon. Donc voilà, c'est peut-être une piste de réflexion pour vous, et sachant que, comme je vous l'ai dit, ça prend pas en compte les volumes d'échange, hein, donc ça, c'est vraiment un grand trou dans la raquette de cette analyse, mais j'ai pas accès à cette donnée-là, donc voilà, je peux pas l'intégrer. Donc voilà, bah, c'était Kangué Sugilu. On va essayer de refaire ça un peu régulièrement, toutes les 2 semaines, je pense. On fera un petit point là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.